après analyse et lecture du projet de loi et les différents aussi avis de la Professional Architecture Council et de la Mauritius Association of Architecture, il y a plusieurs éléments qui se dégagent et en fait ce qu'on peut retenir par rapport à ce projet de loi, il y a 3 éléments où on peut se poser des interrogations. La première, on va dire, est plutôt théorique et architecturale. C'est si on ouvre le marché à des agences architecturales étrangères, on peut se poser la question de, lorsqu'on conçoit un projet, peu importe l'échelle, que ce soit d'une maison, une école, un bureau ou un centre commercial, se posent des problématiques qui sont liées au territoire. Donc, c'est-à-dire qu'on construit un bâtiment, la conception du projet va être influencée par le territoire, le paysage, la pratique des usagers, donc notamment des Mauriciens, comment ils pratiquent le lieu, comment ils le vivent. Ils se posent des questions aussi sur les techniques de construction. Qu'est-ce que les entreprises de construction, les artisans savent faire, les méthodes de construction, l'environnement, notamment sur les tropiques, et d'autres problématiques qui sont liées. On va se frotter aux grands experts et on va apprendre. Je pense que c'est une opportunité. Il ne faut pas craindre qu'il y aura, comme tout le monde dit, lost of job, tout ça. Non, non. Parce que qu'est-ce qui se fait maintenant? Si vous voyez tous les documents d'appel d'offres pour les marchés publics, il y a, par exemple, la Road Development Authority, le Minister of Land Transport, Wastewater. Ces organisations-là, des fois, demandent des experts qui ne sont pas disponibles à Maurice. Donc, il faut faire appel aux experts étrangers, soit en forme d'association, de joint venture, afin qu'on puisse répondre correctement aux appels d'offres. Donc, pour moi, ouvrir les portes aux étrangers, on le fait déjà. Donc, il y a aucune crainte. Mais bien sûr, il ne faut pas que les droits, les acquis des experts locaux soient bafoués. Hein? Il faut être un petit peu prudent. Donc, si nous ouvrons la porte aux autres, parce que pour nous-mêmes, on ne peut pas aller ailleurs. Vous voyez? On ne peut pas pratiquer ailleurs. Mais je pense que l'intention derrière ça, c'est que on a des experts et dans le fil du temps, on aura ce transfert de savoir-faire sur les experts locaux. Moi, c'est un peu mon avis, hein. Oui, et qu'en pensez-vous de l'exemption de responsabilité des architectes étrangers après 3 ans? Bon, c'est difficile de répondre par le biais des architectes là, parce que je pense que eux, ils ont déjà fait un cas auprès du ministère. Et bon, je sais que valeur du jour, c'est que tout architecte étranger qui doit venir à Maurice doit avoir un partenariat avec un architecte local. Ça c'est dans. C'est vrai que on a tous été un peu pris de court parce qu'on a tous entendu ça dans les informations. Nous, ça fait quand même quelques années qu'on penche sur ces sujets-là à travers le Professional Practice Commission de l'AMA, de l'Association des architectes, aussi à travers la PAC, la Professional Architects Council. Moi, j'ai été quand même très très impliqué dans ces 2 organismes.